Dans ce cas-là, regardons aussi les situations qui concernent l'extrême droite. En ce qui concerne M. Mariani, son directeur de campagne, c'est Philippe Vardon, un ancien néo-nazi. Allah Akbar dans la rue, pardonnez-moi, mais je pense que c'est un signe d'alliance. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi vous parlez, madame ? En fait, on ne cesse de faire au Rassemblement national un procès en incompétence. Ah, ils sont dangereux et ils sont en plus incompétents. Alors, dangereux, je ne sais pas d'où, parce que quand est-ce que le parti de Marine Le Pen a refusé les résultats d'une élection ? Jamais. Est-ce que le parti de Marine Le Pen se soustrait au processus démocratique ? Jamais. Donc, je vois pas pourquoi le Rassemblement national serait dangereux. Et le procès en incompétence. Et anti-républicain aussi. Ça veut dire quoi, anti-républicain, pour vous ? Rien. Ça veut absolument rien dire. Enfin, je pense, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, il me semble que la France Insoumise, c'est un parti plus dangereux que le Rassemblement National aujourd'hui, bien plus dangereux. Je crois qu'il faut être logique. Tout à l'heure, pour expliquer, la nécessité qu'il y aurait aujourd'hui à faire un front républicain contre une alliance à gauche qui inclut la FI, les Verts, etc. L'un de vos invités parlait de liens pas clairs, pas nets avec des islamistes. Okay. Bon, mais dans ce cas-là, regardons aussi les situations qui concernent l'extrême droite. En ce qui concerne M. Mariani, son directeur de campagne, c'est Philippe Vardon, un ancien néo-nazi. Ça vous gêne pas ? Mais alors, non, mais c'est une question que je vous pose. Ça ne vous gêne pas ? Je vais vous poser la même question que celle que vous avez posée à M. Pupponi. Prouvez-le. Voilà. Ah bah là on a les photos, on a les films, on a même les saluts nazis, les bras tendus dans des réunions lorsqu'il était jeune. Et M. Mariani, lorsqu'on lui en parle, il ne le nie pas. Vardon, donc, voilà, vous ne connaissez pas, et c'est pas inquiétant que pour un candidat que vous soutenez, vous ne connaissiez pas son directeur de campagne et le passé plus que sulfureux de ceux qui dirigent sa campagne. Non, mais il faudrait que vous vous renseigniez. Là, c'est vraiment très très grave. Si vous ne savez pas qui est M. Vardon. Quand on dit de la gauche qu'elle est alliée aux islamistes, vous n'arrivez pas à le démontrer. Là, on a un directeur de campagne de quelqu'un qui est sur le point de prendre une région, madame. On sait que c'est un militant qui a été un militant néo-nazi. Okay. Et lorsqu'on en parle à M. Mariani, il dit « c'est bien d'avoir des convictions dans sa jeunesse ». Alors, pardon, excusez-moi, ça ne me semble pas incongru que des citoyens... Je vais terminer ma phrase si vous le permettez, madame. Ça ne me paraît pas incongru qu'en face, il y ait des partis qui ne sont pas des partis amis initialement, mais qui décident de faire un front commun contre l'arrivée de cette pensée-là dans une instance régionale. Voilà. Alors, je vais vous répondre Mariani, là-dessus. C'est pas la pensée du Troisième Reich. Il était ministre de Sarkozy. Non, mais il faudrait savoir, Eric. Il faudrait savoir. Soit vous allez inspecter les amis des amis des amis. Je réponds à Eric. Eric me parlait. Soit vous allez inspecter les amis des amis de la France Insoumise d'Europe Écologie. Très bien, faites-le, mais il faut le faire aussi pour l'extrême droite. Le problème, c'est que la France Insoumise, ils sont alliés avec des islamistes, pas dans leur jeunesse d'aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à le démontrer, c'est de la diffamation. Vous n'arrivez pas à le démontrer. Non, vas-y, donnez-moi un exemple. Vous voulez que je reprenne tous les exemples? Non, je ne demande pas d'aller piquer sur la copie de votre voisin. Je vous demande, vous, de donner des exemples que vous pourriez me citer aujourd'hui, Madame Ménard, de cas très problématiques d'alliance entre des islamistes insoumis et la France Insoumise. Est-ce que je peux vous répondre? Quand on a Jean-Luc Mélenchon qui défile à côté justement d'islamistes qui crient Allah Akbar dans la rue, pardonnez-moi, mais je pense que c'est un signe d'alliance. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi vous parlez, Madame? De la manifestation qui a eu lieu l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, où M. Mélenchon défilait. De quelle manifestation parlez-vous? Les spectateurs ne le savent peut-être pas. Mais vous le savez très bien. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les spectateurs qui comprennent. Non, mais attendez, mais elle n'est pas venue avec la date. Non, mais attendez, il faut être sérieux, Eric. Là, elle est en train de dire que M. Mélenchon défile avec des islamistes. Je pense. Qui criait Allah Akbar. Je pense que, oui, Allah Akbar qui n'est pas initialement, vous le savez, je ne défends pas. Non, ça n'est pas initialement. Tous les islamistes et tous les terroristes quand ils procèdent à non, il sait pas parce que des terroristes utilisent cette forme. Mais non, Madame Ménard ne me laisse pas parler. Si vous voulez me laisser parler, Madame Ménard, et vous répondre, ce n'est pas parce que ce cri est prononcé par des terroristes que c'est un cri terroriste en lui-même. Il faut vous renseigner un petit peu sur l'islam. Premier point. Deuxième point. Non, vous n'y connaissez pas grand-chose à mon avis. Deuxième point, la manifestation à laquelle vous faites référence est une manifestation, je crois que c'est celle-là, qui avait été organisée pour protester, pour alerter contre une islamophobie en train de grandir dans ce pays, suite à un attentat contre une mosquée qui devait être celle de Bayonne, si je me souviens bien, qui avait été attaqué par un ancien candidat du FN. Voilà, c'était ça.